Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Nous donnons la gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes venus pour louer Dieu, pour honorer notre Dieu. Bien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui car nous vous aimons, en compagnie de notre sœur Mara-Luisa. Gloire à Dieu. Nous allons profiter aujourd'hui de grande façon ce moment. Notre sœur Mara-Luisa, durant toutes ces années, nous disait « Je dois aller rendre visite aux frères et sœurs de Nariño ». Tout le temps, elle nous répétait cela. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons vous saluer très rapidement toutes les différentes églises qui nous accompagnent aujourd'hui, selon les départements de Nariño, le département du Putumayo, du Alto Putumayo, et aussi d'autres frères et sœurs viennent d'Équateur. Donc nous allons commencer à mentionner très rapidement cela. Rapidement, vous allez lever votre main pour qu'on puisse voir où vous êtes situés. On nous dit qu'il y a des frères et sœurs de Ancuya. Bien, bienvenue, gloire au Seigneur. De Arayanes. De Arayanes, où sont-ils? Arayanes, ah, ils sont là-bas. On va les applaudir aussi, les frères et sœurs. Ceux de Buesaco, ah, ils sont là-bas derrière. Que Dieu vous bénisse. De Chachagui. Ils sont là. Les frères et sœurs de Colomb. Quelle merveille, ils sont là aussi. Ceux de Cordoba. Levez vos mains, ceux de Cordoba. Ils sont par ici, les frères et sœurs de Cordoba. On vous aime beaucoup. De Espino. Ceux d'Espino, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Guaitaria. Guattaria, bienvenue. Quelle allégresse de vous connaître. Les frères et sœurs de Ipiales, où sont-ils? Ipiales. Très bien. Très très bien. Ceux de Cruz? Ah, c'est merveilleux. L'église de la Cruz, ils sont là. De Union? Ceux de Union? Par ici, derrière? Très bien. De Llorente. Merveilleux. Ceux de Pedregal. Pedregal, très bien. Pueres. Les frères et sœurs de Pueres. Que Dieu vous bénisse. De Samaniego. Très bien. San Pablo. Que Dieu vous bénisse. Ceux de Sandona. Sibundoy, du Alto Putumayo. Très grande communauté. Tumaco. Très bien. C'est excellent, c'est merveilleux. Ceux de Tuqueres. Merveilleux. Et certains frères et sœurs nous visitent aussi d'Équateur. Ceux de la ville de Ibarra. Les frères et sœurs d'Ibarra sont-ils venus? Très bien. C'est merveilleux. Du nord d'Équateur. Quelle allégresse de vous voir. Les frères et sœurs d'Otavalo, d'Équateur aussi. De Otavalo, très bien. Merveilleux de vous avoir ici. Ceux de Tulcan. Parfait. Tulcan, ils sont ici aussi, très proches de nous. Quelle allégresse. Ils sont en train de partager avec nous. De Saint-Gabriel. Très bien. Un fort applaudissement pour tous ces frères et sœurs de Saint-Gabriel, d'Équateur. Et où se trouvent les frères et sœurs d'Amphitryonès? Les frères et sœurs de Pasto, où sont-ils? Comment dit notre frère Andrés, où se trouvent les fils de Dieu? Où sont ceux qui suivent l'agneau? Où se trouve la Jérusalem du ciel? Où se trouve la nation de Dieu? Gloire au Seigneur, c'est merveilleux.
Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, nous allons chanter des hymnes très précieux. Par exemple, l'hymne 213, la vigne, et qui d'autre? Les sarments, l'Église, nous. Amen, mes frères et sœurs. Chantons donc cet hymne pour éloger et louer le nom de notre Dieu. Hymne 213. Oui, mon Seigneur, nous sommes ici pour louer ton nom à travers cet hymne. Purifie-nous. Purifie-nous avec ta parole. Nous serons plus blancs que la neige, mon Seigneur. Dieu, alléluia, béni soit le Tout-Puissant. C'est pourquoi le Seigneur vit et il règne. Qui veulent être ses sarments? Qui veulent donner des fruits? Qui veulent permanêtre dans cette vigne? Être unis avec le Seigneur? Obéir au Seigneur? Gloire à Dieu. Aussi, chantons ce merveilleux cantique, le cantique 151, quelque chose qui nous touche à tous. Si tous quoi? Si tous nous travaillons, et nous travaillons pour qui? C'est pourquoi nous allons tous prêcher cette parole avec notre bon exemple, avec les fruits, avec l'obéissance. Cantique 151. Merci Seigneur. Nous t'aimons, mon Seigneur. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous souhaitons. Nous te demandons que tu puisses bénir ce travail que nous réalisons ensemble.
Louange au Seigneur, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Un applaudissement pour notre Seigneur. Qui veulent pratiquer ce cantique? Gloire à Dieu. Bon, mes frères et sœurs, alors, le moment est arrivé, ce moment si merveilleux de recevoir notre sœur Marluisa, une femme de Dieu, si merveilleuse, une femme vertueuse. Notre sœur quoi? Recevons-la avec beaucoup d'amour et de tendresse. Ici, aujourd'hui, il y aura de grandes bénédictions. Qui pense cela? Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, ici de Pasto et ceux qui viennent d'Équateur et de différents lieux et villes de ce pays ainsi que du monde entier. Bonsoir à vous tous, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur ce soir, que Dieu aujourd'hui puisse écouter toutes vos prières, vos supplications, vos clameurs, qu'il puisse exaucer vos vœux, qu'il puisse donner et Dieu puisse approuver toutes vos supplications. Que Dieu vous bénisse énormément, que le Saint-Esprit puisse descendre dans chacun d'entre vous et qu'il puisse vous donner encore plus d'amour envers notre Dieu, envers notre Seigneur. Car notre Dieu, c'est notre Créateur, c'est notre Maître, notre Gouverneur. Dieu gouverne l'humanité, Dieu gouverne l'univers. Dieu est le Maître de la technologie, de la science. Dieu est le Maître de tout. Et lui, il mérite que nous, les humains, nous le louons, que nous lui donnions l'honneur et la gloire et que nous puissions valoriser ce Dieu. Et que nous puissions reconnaître qu'on ne puisse jamais oublier que Dieu existe et que nous puissions enseigner aussi au reste de personnes que Dieu existe et que lui, il mérite la valeur, l'honneur, la gloire, car lui, c'est le tout dans notre vie. Sans Dieu, nous n'existerons même pas. Sans Dieu, l'air n'existerait même pas pour que nous puissions respirer. L'eau n'existerait pas. La lumière n'existerait pas. Nous n'existerions même pas. C'est Dieu qui nous donne tout. Et c'est pourquoi lui, il veut que nous, autant que ces créatures que nous sommes, nous puissions le louer, l'honorer dans n'importe quel lieu du monde. Et que nous puissions le reconnaître dans n'importe quelle circonstance de la vie. Car lui, il est là en train de nous contempler. Il est toujours attentif si nous sommes reconnaissants et que nous puissions le reconnaître à tout moment. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Dieu existe. On remercie notre Dieu. Je remercie mon Seigneur pour cette œuvre si merveilleuse. Car vous êtes les fruits de ce travail et des promesses que Dieu a réalisées il y a de cela à peu près plus de 50 ans. Que Dieu a fait une promesse si merveilleuse. Que lui, il allait établir un peuple, que lui, il allait établir une assemblée où lui, il allait gouverner et diriger. Et cela fut ainsi. Car lui, il a parlé de Colombie et du monde entier, des pays de l'extérieur. Et cela fut ainsi, car aujourd'hui, l'œuvre de Dieu existe depuis plus de 60 pays. Il existe des groupes de personnes en train de louer ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui parle et qui a promis. Et là, il est en train de nous accomplir jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sentons très fiers de notre Dieu. Nous sommes très fiers d'avoir connu son chemin,
d'avoir connu ce Dieu qui vit et qui est puissant. C'est un Dieu qui est là. La Bible raconte l'existence de ce Dieu, la manifestation de cette personne, et nous le vivons dans la réalité. C'est pourquoi nous croyons que cette Bible, c'est un livre sacré, c'est un livre qui raconte que Dieu existe et de quelle façon Dieu se manifeste aux êtres humains. Et c'est pourquoi que nous croyons que lui, il se manifeste dans notre vie et qu'il a réalisé beaucoup de miracles dans notre vie. Il nous a donné la paix, la joie, il a transformé notre être. Il a fait que nous soyons plus de personnes mauvaises ou remplies de péchés. Il a fait que nous puissions être des hommes ou des femmes saints, droits, justes, sincères envers lui, en train d'aimer notre prochain, en train d'aimer toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore, mais nous sommes ici pour travailler, pour leur parler, pour évangéliser, pour publier cet amour que Dieu et cette miséricorde de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons dire au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui nous sommes ici devant toi. Envoie-nous, envoie-nous Seigneur, car le monde a besoin de savoir et de connaître que Dieu existe. Le monde a besoin de connaître qu'il existe un Dieu réel et qui se manifeste. Que nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'en profiter. Gloire à son nom. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Même si je ne sais pas si peut-être vous voulez que nous puissions chanter au Seigneur un autre cantique. Chantons donc au Seigneur un autre cantique qui dit « Tu es le chemin, la vie et la vérité. » Et n'ayons pas honte de dire aux personnes que nous connaissons un Dieu vivant et puissant qui se manifeste et que dans nos assemblées, Dieu nous parle. Gloire soit le nom du Seigneur, car nous nous sentons très fiers de ce Dieu si puissant que nous avons. Chantons donc ce cantique pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Tu es le chemin. Gloire au Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Roi, notre Sauveur Jésus-Christ. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons donc aujourd'hui méditer en la parole du Seigneur. Et comme toujours, nos prières, que chaque jour, elles puissent être pour notre Dieu, en train de lui demander qu'il puisse nous aider pour continuer vers l'avant dans ce travail, dans cette mission, et que jamais Dieu ne permette que notre ennemi, le diable, puisse venir s'introduire, lier ou affecter un certain pays ou un peuple, d'enlever cette idée que Dieu existe, d'interdire cette liberté pour louer et glorifier notre Dieu. Que dans aucun lieu on puisse interdire que les êtres puissent connaître Dieu et profiter de sa présence, qu'on puisse aller leur interdire de louer le nom de notre Seigneur, que cela puisse être et exister toujours dans nos prières, que Dieu nous aide, que Dieu puisse permettre que son Église, que ses croyants
qu'il a établi depuis plus de 50 ans, que toutes ces personnes qui viendront aussi dans le futur puissent exister jusqu'au jour où le Seigneur vienne sur sa nuée pour son Église. Cela doit être notre supplication face à notre Dieu. Nous allons donc ouvrir le psaume 30. J'espère qu'aujourd'hui, les frères et sœurs puissent avoir des questions de la Bible. On va peut-être s'abstenir de donner des témoignages ou de réaliser des questions personnelles. Nous allons essayer que les questions puissent provenir de la Bible pour qu'ainsi nous puissions apprendre beaucoup de doctrines et ensuite les témoignages ou les questions personnelles que vous avez, vous pouvez les réaliser lors de vos assemblées ainsi que les témoignages, vous pouvez les donner lors de vos assemblées. Donc que tout soit pour l'honneur et la gloire de Dieu. Donc dans Psaume chapitre 30 que nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train d'analyser les psaumes, sachant que ce sont des prières, ce sont des cantiques que le Seigneur Jésus-Christ chante ou exprime à Dieu le Père en train de parler de lui-même et de son Église. Et ces psaumes, ce sont ces cantiques qui, par inspiration divine, sont sortis de la bouche du roi David, la bouche de beaucoup de chanteurs d'Israël de l'époque de l'Antiquité. Lorsque Salomon a construit un temple merveilleux pour Dieu, là-bas, on disait que le roi David avait nommé 70 chanteurs, eux c'étaient des prophètes, tous étaient des prophètes, et lorsque eux, ils jouaient leurs instruments de musique, et chantèrent à Dieu, le Saint-Esprit les remplissait, et eux ils commencèrent à chanter, et il ne s'agissait que de prophéties. Ces cantiques spirituels, nous avons les psaumes. C'est pourquoi les psaumes, c'est quelque chose que nous devons lire constamment, à chaque fois que nous voulons louer le Seigneur, à chaque fois que nous voulons attendre ou demander quelque chose à Dieu, et que nous voulons que Dieu nous bénisse, qu'il puisse nous donner une réponse. Lisons les psaumes. Cela est un facteur très satisfaisant pour notre âme. Lire les psaumes, comme nous allons le faire maintenant. C'est pourquoi ici il dit dans le verset 1, « Je t'exalte, ô Éternel. » Qui disait cela? « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Qui a dit tous ces mots si merveilleux? Notre Seigneur Jésus-Christ, dans la bouche du roi David. Et pourquoi a dit cela? Car le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre en train de travailler, en train de prêcher l'Évangile, il a eu ses ennemis. Et ses ennemis, c'étaient ses propres frères et sœurs israélites. Eux, c'étaient les ennemis du Seigneur qui n'ont pas cru en lui. Ils l'ont persécuté. Ils lui ont fait beaucoup de méchanceté. C'est pourquoi le Seigneur, comme il s'est comporté en tant qu'être humain, pour savoir quelle était la souffrance d'un être humain, pour pouvoir nous considérer nous-mêmes, lui, il s'est comporté comme un être humain. Et comme il se comportait comme un être humain, le diable a profité de cette opportunité pour le persécuter et réaliser beaucoup de méchanceté en lui, en train d'utiliser les mêmes Juifs, les mêmes Israélites de l'époque qui habitaient avant à Jérusalem, sur le territoire de Judée ou sur le territoire d'Israël. Ils le persécutèrent, et comme c'était un être humain, c'est pourquoi il disait « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Et dans le verset 2, il dit « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Ici, nous voyons une parole prophétique. Nous voyons ici qu'il y a une prophétie du Seigneur. À l'époque d'avant, il parlait à travers la bouche de David. Il a prophétisé en disant que notre Dieu allait le sauver. Lorsqu'il dit « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Qu'est-ce qu'il est arrivé lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il a ressuscité au bout du 3e jour? Dieu n'a pas permis qu'il puisse rester là-bas mort, comme n'importe quel être, mais que Dieu l'a ressuscité au bout du 3e jour. Ici,
Donc il y avait cette prophétie. Il s'agissait de plus de 1000 ans en arrière et Dieu avait utilisé la bouche de David pour prophétiser que le Seigneur allait ressusciter. Il était déjà en train de le remercier, le Seigneur notre Père. C'est pourquoi je répète de nouveau ce verset. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts car il est mort et il a ressuscité. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse au bout du 3e jour. Et c'est pourquoi, lui, pour remercier notre Dieu, il chante à l'Éternel et il invite tout le monde à célébrer ses louanges. Je voudrais que vous puissiez lire ce verset 4 et que vous puissiez ainsi participer et personne ne puisse s'endormir car vous êtes en train de lire et vous n'allez pas vous endormir. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Voyez cette invitation que le Seigneur a réalisée. À qui? À nous. C'est une invitation qu'il a faite pour les croyants en Jésus-Christ. Dieu leur dit « Saints ». Dieu nous nomme que nous sommes des saints. Donc nous avons cette dignité. Le Seigneur dit que nous sommes des saints et des saintes. Et il dit à toutes ces personnes saintes, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, vous les croyants, et célébrez par vos louanges sa sainteté, car la sainteté, c'est notre Dieu. Verset 5, car sa colère dure un instant. Il dit que Dieu, en un moment, peut être en colère. Mais il dit que sa grâce, la faveur de Dieu, dure toute la vie. Donc peut-être les pleurs arriveront le soir, mais le matin arrivera l'allégresse, en disant que Dieu est miséricordieux. Lui, il peut s'irriter, il peut se mettre en colère, il peut châtier les personnes, mais la miséricorde du Seigneur pardonne et passe par-dessus beaucoup de choses. C'est pourquoi que nous devons toujours prier le Seigneur, clamer le Seigneur en train de lui raconter toute notre vie, tous nos faits, tout ce que nous faisons, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, nous devons tout lui raconter au Seigneur lors de nos prières. Tout ce que nous faisons et nous réalisons dans la journée, dans la semaine, et lui dire qu'il nous aide à pouvoir comprendre sa doctrine, son chemin, qu'il nous aide à être obéissants envers lui, qu'il nous aide à lui plaire, à nous disposer pour lui. Et de cette façon, Dieu sera en train de réaliser des miracles dans notre vie, il sera en train de guérir, en train d'enlever des maladies, il sera en train de libérer et de purifier ceux qui vivent de sorcellerie, d'envoûtement. Dieu alors commence à réaliser tous ces miracles, toutes ces guérisons dans nos vies. Mais il est très important que nous puissions prier. La prière est importante. Nous devons nous rappeler chaque jour de notre vie du Seigneur et nous présenter devant lui pour que lui il puisse nous aider, qu'il puisse nous sanctifier chaque jour. Et ici dans le verset 6, vous pouvez le lire. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Car il dit, ici il continue à parler le Seigneur Jésus-Christ. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire au Père que le Père l'a affermi comme une grande montagne. Lui, c'est le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Lui, c'est la tête de l'Église. Lui, il sera l'époux de l'Église. C'est pourquoi ici, il dit, dans le verset 7, « Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. » Oui, il y a eu un moment où le Seigneur a vécu des tribulations, et pour lui, il avait pensé que le Père l'avait abandonné. C'est pourquoi il disait cela. « Mon Père, pourquoi m'as-tu oublié ?»
Mais ce ne fut pas cela. Le Seigneur ne l'a pas oublié, il ne l'a pas abandonné. C'était son plan. Il devait souffrir toutes ces choses, toutes ces souffrances là-bas sur la croix, car le Père savait que plus vers l'avant allait venir un peuple, une nation, appelée l'Église du Seigneur Jésus-Christ, un peuple nommé les croyants en Jésus-Christ, des personnes provenant de beaucoup de pays allaient se conformer, s'établir ce peuple. Et c'est pourquoi, à un certain moment, le Père laisse son Fils seul, et c'est là où il croit qu'il se sent troublé, seul, abandonné. Et c'est pourquoi il dit « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais cela, c'était pour un fait merveilleux qu'allait suivre. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce plan si merveilleux que le Seigneur a réalisé lors de la croix du Calvaire. Nous remercions le Seigneur. Nous le remercions pour sa miséricorde et que le Seigneur puisse toujours être avec nous. Car lui, nous devons lui donner ce qu'il mérite. Dans le verset 8, vous pouvez le lire. « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. » Et le verset 9 dit « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité ?» Le Seigneur disait cela au Père. « Merci Seigneur, car moi, j'ai vécu la mort, mais au troisième jour, j'ai ressuscité. Tu m'as donné la vie. » Car quel était le fait de gagner, de mourir et de descendre dans la fosse? C'est pourquoi il disait, est-ce que la poussière allait-elle pour toi des louanges? Donc il disait, quel avantage il avait si lui il allait mourir et qu'il n'allait pas ressusciter au troisième jour. Il dit cela au Père. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Non. Est-ce que la poussière va annoncer ta vérité, ta fidélité? Est-ce que la poussière va prêcher l'évangile au monde entier pour évangéliser le monde entier? Non. Donc merci mon Père, car toi, tu as ressuscité le Fils pour qu'il puisse continuer à annoncer ta parole, cet évangile dans lequel aujourd'hui nous sommes en train d'en profiter. Car cela nous rapporte beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité. On remercie le Seigneur. Et dans le verset 10, « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Seigneur, sois mon secours. » Et le Seigneur toujours répondait, il donnait la réponse. Et lorsqu'il donnait la réponse, le Seigneur continuait à parler et à remercier. Et dans le verset 11, il remercie. Il dit, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, mes tristesses, la persécution que le diable a réalisée contre moi, tu l'as changé en allégresse, en réjouissance. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie. » Voilà ce que disait le Seigneur au Père. À cette époque d'avant, les personnes, lorsqu'elles vivaient des tribulations, lorsqu'elles vivaient des souffrances, se vêtissaient d'un tissu noir, d'un habit noir et se couvraient de cendres pour démontrer aux autres qu'ils étaient en train de souffrir, qu'ils étaient en train de vivre une vie d'amertume. Et le Seigneur dit ainsi au Père, « Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, car tu m'as donné de la vie au bout du troisième jour. Tu as permis que je puisse ressusciter. Pourquoi? Pour prêcher, pour publier ta parole, pour parler aux personnes de toi, pour que les personnes, pour beaucoup d'entre eux puissent se convertir, te louer et qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent chercher Dieu et glorifier Dieu car lui il est digne et mérite toute louange. » Voilà tout ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire dans cette parole prophétique de la bouche du roi David et d'autres chanteurs. Tout ce qu'il exprimait au Père céleste, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Ici, dans le verset 12, vous pouvez le dire. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur Jésus avait dit, afin que mon cœur te chante, tu es ma gloire, mon Père. Je ne vais pas rester muet, je vais toujours parler, je te louerai au milieu de l'assemblée. Et lorsque le Seigneur
loue le Père au milieu des assemblées, il nous utilise. Et nous tous, nous louons le Seigneur et nous chantons au Seigneur et nous prions au Seigneur. Là, le Seigneur est en train de louer le Père au milieu de l'assemblée. Car il dit, « Au milieu de l'assemblée, je te louerai. » Ici, le Fils est heureux car il dit, « Afin que mon cœur te chante, mon Dieu, je te louerai toujours, je ne veux pas rester muet, je vais te louer. » C'est pourquoi il dit, « Éternel, mon Dieu, je te louerai pour toujours, pour l'éternité. » Pour l'éternité, Dieu mérite cette louange. Mais il s'avère que le diable dit, le diable est en train d'inventer des choses, en train d'établir des pensées aux personnes, au monde, dans le pays, dans tous les continents. Le diable établit beaucoup d'idées aux personnes et les personnes disent « Nous allons interdire que les religions existent, interdisons que les personnes ne réalisent aucun culte, qui ne puissent chercher Dieu. À quoi cela sert-il » Cela va perturber tous les plans que nous avons de vouloir diriger l'humanité. Mais Dieu ne va jamais permettre cela, car ici est la promesse. Je te louerai toujours. Gloire à Dieu. La promesse du Seigneur Jésus, je te louerai toujours. Dieu ne va pas permettre que le diable puisse le faire taire au Fils et aux filles de Dieu. Dieu ne va pas permettre cela. L'Église du Seigneur continuera toujours dans les pays, dans les nations, les peuples, les langues, les races, les couleurs, dans toutes ces choses, toutes ces personnes qui disposent leur cœur pour aimer Dieu, pour suivre Dieu, pour servir le Seigneur. L'œuvre du Seigneur existera toujours perpétuellement. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Nous allons donc ici stopper la lecture ici de ces psaumes, car nous sommes ici en train d'analyser les psaumes qui sont si merveilleux. Cela représente une alimentation pour notre âme. Si vous voulez maintenant apprendre, lisez les psaumes. Si vous voulez apprendre à louer le Seigneur, à chanter Dieu en esprit, alors lisez les psaumes et apprenez par cœur ces phrases si merveilleuses dites par le Seigneur Jésus-Christ, dites par le Saint-Esprit de Dieu, pour se référer au Père éternel, au Créateur du ciel et de la terre, au Créateur de l'univers. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Louons le Seigneur avec un autre cantique. Chantons au Seigneur le cantique qui dit « Louez l'Éternel, tout peuple et toute nation. » Car tous, le Seigneur va permettre que tous nous puissions le louer pour toujours. Gloire à notre Dieu. Louez l'Éternel, toute nation, tout peuple.
Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, nous allons donc honorer le Seigneur, glorifier notre Dieu à travers les questions d'aujourd'hui. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. L'Église de Narignon, nous vous donnons la bienvenue ainsi qu'à tous ceux qui vous accompagnent. Narignon est connu généralement par sa grande mosaïque qui se trouve dans les prés. Aujourd'hui, celui-ci est habillé et décoré par votre présence, ma sœur. Cela fait maintenant 10 ans que nous vous attendions. Nous nous sommes remplis de grande patience. Et aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de ce grand moment et on remercie Dieu pour cela. Je veux vous remercier, ma sœur, pour votre dévouance, votre exemple, votre patience, cette manière de nous enseigner à aimer et à glorifier Dieu chaque jour. Merci ma sœur. Narignon vous aime ma sœur. Merci. Oui, effectivement, je vous avais un peu délaissé, voire fortement. Mais j'espère en le Seigneur qu'à partir de maintenant, cela ne soit plus ainsi. Amen. Le Seigneur va me donner des ailes pour pouvoir voler. Bien, oui ma sœur. Ma sœur, à travers les organisations internationales, nous avons reçu certaines formations sur le sujet de l'équité entre les hommes et les femmes. Et disons que Narignon, par rapport à ce thème, il a été très consolidé. La sœur parle à propos de l'équité, de parité? Oui, ma sœur. Au milieu de ces formations, il y a beaucoup de choses que je constate qui sont plutôt positives et enrichissantes. Par exemple, par rapport à la dignité de la femme ainsi que de ses droits. Ma sœur, j'ai pu remarquer qu'à travers l'application de cette formation, cela a mené certaines de mes sœurs à recevoir certaines difficultés à l'intérieur de leur foyer, puis dans leur entourage. Ma sœur, mais par exemple comme quoi, ma sœur, disons, qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Au point d'arriver chez elles et implanter ce qu'on leur a enseigné. Oui, car voilà ce que je comprends. Oui, ma sœur. Que dans ces lieux ou dans ces cours, on leur a enseigné des choses et qu'elles sont arrivées chez elles pour pratiquer ces choses-là. C'est cela. Mais par exemple, comme quoi? Par exemple, ma sœur, comment vous dire? Il y a beaucoup de choses que j'ai constatées qui me semblent positives et enrichissantes. Par exemple, lorsqu'on parle des droits de la femme, dans l'actualité, nous savons qu'il y a beaucoup de tendances. Prenons un exemple concret. Arriver dans son foyer et dire, bon, à partir de maintenant, nous allons parler de l'équité, de parité, parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, je m'en vais, par exemple, va dire l'épouse à son époux, en parlant de l'une de mes sœurs. Et cela est devenu une constante. Comment cela? Tu vas où? Eh bien, je vais apprendre, je vais recevoir une formation, laquelle je vais pratiquer pour pouvoir enseigner. Et de ce fait, elles ont tendance à abandonner un peu leur foyer, leur époux, leurs enfants. Elles dépassent un peu les limites, ma sœur, et je voudrais que vous puissiez, avec beaucoup de respect, puissiez nous enseigner comment arriver à un équilibre lorsque nous recevons cette formation et vraiment garder ce qui peut nous servir sans nous éloigner de ce que Dieu attend de nous en tant que filles de Dieu. Bien. Donc je crois voir ce que vous voulez dire. Disons parfois ce que l'homme enseigne, il n'enseigne pas des choses de manière complète. Je suis d'accord vis-à-vis de ces formations. Par exemple que la femme, non dans tous les lieux, car dans les grandes villes, les femmes ont de grandes opportunités pour pouvoir étudier, pour se préparer et être de grandes professionnelles dans les villes importantes. Mais si nous commençons à parler des petits peuples, des petits quartiers qui sont éloignés, par exemple, s'il y a un accès difficile de communication, donc les épouses, les femmes, là-bas, se dédient seulement à élever leurs enfants et à s'occuper de tout ce qui est en rapport avec les tâches ménagères. Et elles n'ont pas d'opportunité car elles vivent très loin. Il n'y a même pas parfois d'argent pour pouvoir se former ou étudier. Parfois, dans ces lieux, il n'existe que des écoles qui atteignent la primaire au niveau de ces campagnes. Donc sûrement, la plupart étudieront jusqu'en primaire
Et les femmes, le reste du temps, s'occuperont juste de leur foyer et de leurs enfants et les hommes à labourer leurs terres. Sans doute d'autres personnes ouvriront des lieux pour pouvoir former ces femmes qui vivent là-bas, pour leur dire « Sortez de chez vous, vous devez être égal à votre époux. Tu as droit aux mêmes choses que lui. » Oui, cela est beau, mais il faut aussi analyser, réfléchir dans les lieux où nous sommes. Faut penser aux enfants. Qu'est-ce que je dirais, par exemple? Je ne vais pas parler aux femmes qui sont dans la ville, car elles étudient, elles ont beaucoup d'opportunités d'apprendre. Et je parlerai juste à ces femmes qui se trouvent dans ces campagnes où il n'y a pas accès de communication, où il n'existe rien, pas de chemin. Sûrement, peut-être, ces femmes n'auront peut-être qu'un téléviseur chez elles, voire peut-être une radio en plus. Voilà ce que je leur dirais à ces femmes. Comme le Seigneur fait avec nous dans l'Église, le Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il fait avec les femmes de l'Église? Il leur donne du travail, des dons spirituels. Et il leur dit qu'elles vont servir Dieu. Et vous savez aussi que fait le Seigneur? Il faut attendre que cette femme, tout d'abord, élève ses enfants. Une fois que ses enfants seront grands, celle-ci se sentira libre et pourra se dédier à mes choses. Donc moi aussi, je dirais que les femmes, là-bas dans les campagnes ou dans ces quartiers éloignés, si elles ont des petits-enfants, qu'elles attendent de les élever et une fois qu'ils sont grands ou qu'ils partent de chez eux car ils sont déjà adultes, alors ces femmes auront tout le temps pour pouvoir se former, pour pouvoir se préparer, pour pouvoir apprendre plein de choses, pour pouvoir peut-être obtenir une micro-entreprise ou faire autre chose. Elles peuvent faire cela ou se former dans un autre domaine. Mais si elles valorisent leurs enfants, je pense, quelle mère ne va pas valoriser ses enfants étant petits? Quelle mère va dire « Je m'en vais de chez moi » et abandonne ses enfants de 2 ans, 3, 4 ou 5 ans? Non, moi je m'en vais car on m'a enseigné l'égalité et on m'a dit que j'avais certains droits, alors au revoir, je vais étudier et je pars en ville pour pouvoir étudier. Je vais dans ce lieu pour pouvoir me former et j'abandonne mes enfants. Je pense qu'aucune mère ferait cela. Une mère qui aime ses enfants ne fait pas cela. Et nous, n'attendons pas, nous ne devons pas attendre que le père va assumer la responsabilité d'élever ses enfants à si bas âge. Car Dieu, depuis le début, il a fait que l'homme puisse s'efforcer et puisse travailler pour apporter tous les produits nécessaires dans le foyer. Cela l'enseigne Dieu et il l'a fait depuis le début. Alors comment aujourd'hui les personnes vont changer ce système? Dieu a dit à l'homme, tu dois labourer la terre, tu dois partir travailler. Tu dois gagner fortement, suer, souffrir et gagner le bon pain. Voilà ce que doit faire l'homme. Et à la femme, il lui dit, élève tes enfants, élève-les. Une fois qu'ils seront grands, ces personnes pourront faire et réaliser un autre travail. Dieu l'a établi depuis le début. Dieu fait même cela dans l'Église. Lorsqu'il voit une femme qui a des enfants petits, jamais Dieu va lui exiger d'être tous les soirs à l'Église, que tous les soirs elle doit venir pour abandonner ses enfants pour être à l'Église. Dieu ne va jamais dire cela à cette femme, tandis que le Père peut le faire, car c'est la mère qui doit élever. C'est la mère qui aime ses enfants. Le père aussi les aime. Mais entre les deux, la mère aime plus ses enfants que le père. Ça, disons que c'est le devoir naturel que Dieu a établi en nous les êtres. De ce fait, toutes ces formations ou illustrations, études ou cours qu'on peut donner aux personnes qui viennent de différents lieux pour donner toutes ces choses et enseigner, c'est très beau qu'on enseigne de la psychologie, des valeurs. C'est très beau que ces personnes puissent apprendre le respect et d'autres choses, qu'ils puissent apprendre à valoriser et respecter chaque personne, mais que dans ces cours, ils ne puissent changer le système que Dieu a imposé depuis le début. Car Dieu a voulu que depuis le début, dans le foyer, il y ait un chef, et le chef devait être l'homme. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes irresponsables. Il existe beaucoup d'hommes irresponsables dans un foyer qui ne travaillent pas et c'est la femme la seule qui est en train de travailler, qui élève ses enfants et en plus de ça, elle maintient son époux. Car cet homme est devenu un maintenu, un assisté et cela existe. Mais Dieu fait châtier celui qui est maintenu. Oui.
Dieu se chargera de faire payer cet homme par le fait d'être irresponsable. Mais les foyers où l'homme est là, aussi en train de travailler et de collaborer, dans la situation aujourd'hui que nous vivons, le travail d'une seule personne ne suffit pas. Il faut que les deux personnes travaillent. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que les femmes aussi travaillent, l'épouse travaille ainsi que l'homme. Et les deux, ensemble, se mettent d'accord pour pouvoir distribuer et se partager les tâches qu'il y a à faire dans un foyer. Il est vrai qu'ici, dans nos pays, comme il existe beaucoup de machisme, ainsi que le matriarcat, mais le matriarcat, c'est très rare les lieux où cela se fait connaître. Mais je connais plus le machisme que le matriarcat. Le matriarcat, il a existé à travers des croyances religieuses. Mais le machisme, ce n'est pas par des croyances religieuses, comme Dieu depuis le début a donné l'autorité à l'homme, que lui il puisse être ce chef, alors ce dernier a pris ses attributions à cœur et abusé de ce titre que Dieu lui a donné. C'est pourquoi aujourd'hui nous luttons dans notre vie spirituelle pour que tout puisse être droit et juste et que l'homme puisse être responsable. Et si lui, c'est le chef de la maison, qu'il aime aussi les êtres qui y habitent, sa femme, ses enfants, qu'il soit responsable, qu'il travaille et qu'il apporte pour son foyer. Mais comme la situation aujourd'hui est très difficile, un seul salaire ne suffit pas, alors la femme aussi collabore. Et ils se mettent d'accord en disant « moi je paie le loyer et toi la nourriture ». Et ceux qui habitent dans la campagne aussi se mettent d'accord avec les tâches du foyer en disant « bien, moi je peux payer ceci ou cela, ou tu dois garder les enfants tel jour ». Ou cet autre jour c'est moi. Pourquoi? Parce que les deux nous travaillons. Ça serait l'équité qui devrait exister dans les foyers. Mais non plus abuser, car selon ce que la sœur me dit, il y a certaines sœurs qui sont arrivées chez elles à imposer certaines choses parce qu'on leur a enseigné. Alors moi, je m'en vais pour partir étudier, et toi, tu verras ce que tu fais avec les enfants. Cela n'est pas juste, ce n'est pas droit devant Dieu, cela n'est pas bien. Nous devons penser à nos enfants. Il faut les élever tout d'abord. Et ensuite, oui, s'il y a du temps, on peut étudier, on peut travailler, on peut apprendre des arts ou établir une micro-entreprise ou une affaire. Donc toutes les choses se font avec sagesse, avec intelligence. Et Dieu, c'est lui qui se chargera d'enlever les matriarcats. Dieu se chargera d'enlever le machisme, car Dieu va enseigner à chaque homme et à chaque femme ce qu'ils doivent faire. Si les personnes, si les hommes, si les gens viennent à l'Église et se soumettent à Dieu et veulent apprendre de Dieu, alors Dieu leur enseigne. Nous, il nous enseigne les erreurs que nous avons ainsi que nos fautes. Dieu va nous réprimander, il va nous enseigner. Donc le matriarcat va se terminer dans l'Église. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'Église, il n'existe plus de matriarcat ou de machisme, car Dieu va nous libérer, chacun d'entre nous, et va faire que chacun, nous puissions être des hommes droits, justes et responsables, ainsi que des femmes justes et droites et responsables. Voilà ce que Dieu fait dans l'Église avec nous tous. Donc nous nous sentons très fiers. Nous nous sentons très fiers du miracle et de l'œuvre que Dieu réalise en nous. Et lorsque nous sommes dans le monde avec les autres personnes, si ces gens viennent vers vous pleurer en vous disant « Regardez ma vie, ma situation, là-bas dans mon foyer c'est un matriarcat, regardez que mon épouse me bat, elle est physiquement très agressive, elle me donne des coups », qu'est-ce que vous allez dire à cet homme? Venez à l'église, cherchez Dieu et vous allez voir que votre femme va changer. Bien. Ou le contraire. Par exemple, une femme va venir vers vous. Mon époux, c'est un machisme. Il ne fait que me battre. Il me bat et il ne me donne même pas pour manger et moi je dois travailler. Venez à l'église, cherchez Dieu et Dieu va réaliser un miracle dans votre vie et il va changer cet homme. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu réalise. Cependant, Dieu nous enseigne que nous devons élever nos enfants avec amour, que nous devons bien les éduquer. Le Seigneur veut cela, il fait cela avec les personnes. Donc nous devons accomplir ces devoirs que Dieu nous a imposés. Mais que le monde fasse ou pense, qu'il fasse toutes ces choses,
car ils auront de mauvais résultats. Car l'homme, tout ce qu'il projette, tout ce qu'il invente, il obtient toujours des mauvais résultats. Et comme je dis toujours, les bonnes choses, acceptons-les. Par exemple, les valeurs, si on vous enseigne à être bien élevé, très bien. Si on vous enseigne des valeurs, des vertus, des qualités, très bien. Que tout cela soit bienvenu. Mais ici, par contre, ne venez pas à détruire mon foyer et à faire que j'abandonne mon foyer et que j'abandonne ma famille juste par le fait de dire que je suis de égal à égal et que la libération féminine et je ne sais pas quoi d'autre. Non, la libération féminine ne va pas non plus nous donner cette joie. Car il y a des personnes, il y a des couples qui sont très heureux, ils s'aiment, alors on va les séparer parce qu'il existe maintenant la libération féminine. Qu'est-ce qu'on va gagner avec la libération féminine si je n'ai pas l'amour de mon couple? Non, moi je préfère cela, donc je vais faire ce que Dieu enseigne, car Dieu, ce qu'il enseigne est parfait. La voix du Seigneur est parfaite, et lui, il nous enseigne à être parfait. Oui. Priez et demandez à Dieu. Priez et demandez à Dieu. Dans le lieu où il existe des matriarcats, et si par exemple ici dans l'église, il y avait des personnes qui venaient appartenant au matriarcat, je sais que Dieu est en train d'enlever tout cela. S'il y a des personnes qui venaient avec du machisme, Dieu aussi est en train d'enlever tout cela. Car Dieu est sage et intelligent, lui nous change et nous transforme. Voilà pourquoi il est bon de suivre ce merveilleux chemin. Gloire à notre Dieu. Nous allons donc prier notre Dieu en train de demander au Seigneur les miracles, les prodiges que lui, il nous a promis qu'il allait donner après chaque étude biblique. Le Seigneur a promis que lui, qu'il donnera la libération, la guérison, des miracles. Il va bénir les personnes, qu'il va accomplir les souhaits de chaque personne. C'est une promesse que le Seigneur a réalisée et à travers cette prière, le Seigneur va bénir lors de cette prière après chaque étude biblique. Et le Seigneur a accompli ses promesses merveilleuses. Donc aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur, nous allons le louer et aussi rappeler au Seigneur toutes nos idées. Donc nous allons prier. Père Saint, béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions, Seigneur, pour cette journée, car nous avons été ici, dans Pasto, Nariño, Colombie. Nous allons méditer en ta parole. Nous avons été tous ici réunis pour glorifier ton nom, pour te louer, pour t'honorer, en train de lire la Bible, en train de méditer en ta parole, en ta doctrine, en train d'apprendre, mon Seigneur, en train de voir toutes les choses d'un point de vue spirituel, d'un point de vue personnel qui te provient, non des hommes, mais tout ce que tu nous enseignes, car tout ce que tu nous enseignes aujourd'hui est parfait, mon Seigneur. Toutes tes œuvres sont parfaites. Et c'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous soumettre à ta volonté, nous soumettre à ta parole sainte, nous soumettre, Seigneur, à faire ta volonté et à te plaire en tout, mon Seigneur. Car toi, Seigneur, tu es le parfait, tu es celui qui peut nous faire que nous puissions vivre cette vie parfaite dans ce monde, cette vie sainte, juste, cette vie remplie de valeurs, de vertus, de qualités, mon Seigneur. Car toi, tu nous enseignes, car toi, et appartient ton pouvoir, tu nous appuies, et c'est à cela que nous nous basons, que nous puissions te suivre, être ces serviteurs, des hommes et des femmes puissants, forts, guidés par ta parole, par ton pouvoir, par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, car nous t'avons. Merci Seigneur pour ce grand privilège de t'avoir retrouvé. Merci Seigneur pour être ici devant ta présence. Merci Seigneur, car nous sommes sous ton regard, sous ta vigilance, mon Seigneur. Merci mon Dieu éternel. Merci pour toutes ces joies, pour ces bonheurs, pour toutes ces allégresses que tu nous donnes chaque jour. Je te demande, mon Père, en ce moment, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses tendre ta main toute puissante et que tu puisses établir cette main toute puissante dans chaque personne, dans chaque homme, chaque femme, chaque enfant, que eux ils puissent recevoir ta bénédiction, qu'ils puissent recevoir ta libération, que tu puisses libérer et réprimander tout mauvais esprit, toute maladie, toute chose mauvaise, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction du diable puisse être chassée, enlevée, car toi, tu es en train d'imposer les mains dans chaque homme, chaque femme qui ont besoin de toi et qui espèrent en toi, qui sont confiants en toi, mon Seigneur. Que tu sois, Seigneur, en train de les bénir, que tu sois en train d'enlever toute maladie physique,
que tu puisses guérir toutes ces maladies incurables et que toutes ces maladies psychiques, que tu puisses les enlever, enlever toutes ces maladies comme le cancer, enlever toutes ces maladies du sang, des os, des articulations, toutes maladies de la peau, toutes ces nausées que les personnes ont, que tu puisses réprimander tous ces mauvais esprits qui ne laissent pas réfléchir et faire que les personnes puissent agir de manière sensée, Seigneur, que ta main toute puissante soit en train de bénir, en train de réaliser des miracles, des prodiges, en train de prospérer. Donne-leur du progrès spirituel à ces hommes, à ces femmes, à toutes ces personnes qui viennent de la campagne, qui viennent de très loin, qui ont besoin de toi, Seigneur, que tu sois en train de bénir leur terre, en train de bénir tout leur travail, toute leur récolte, en train de leur donner des fruits, en train de bénir le travail de leurs mains, tout ce qu'ils réalisent, bénis-les, bénis leur foyer, bénis les couples, les familles, les enfants, donne-leur la santé, donne la santé aux enfants, la joie, la paix, aux enfants qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses les bénir, chacun d'entre eux, que tu puisses leur donner cette libération, que tu puisses leur donner en abondance, mon Père, que tu puisses faire que les hommes puissent être responsables ainsi que les femmes, que tous puissent se soumettre à ta volonté, à ta doctrine. Enlève, Seigneur, toute incompréhension, toute rébellion, toute obstination, et que les jeunes aussi puissent te chercher, puissent te louer, que les jeunes aussi puissent avoir les dons spirituels, que les jeunes reçoivent de ton pouvoir, ton amour, ta miséricorde, ton appui, que tu leur donnes cette joie, ce bonheur, que tu puisses les protéger de toute méchanceté, que tu puisses les garder, les protéger de toute violence, de tout vice, de toute obstination, de toute rébellion. Seigneur aussi, bénis tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo, tous ceux qui nous voient, eux aussi ont leurs propres supplications, eux aussi te clament, mon Seigneur. Alors guéris-les, donne-leur la libération, donne-leur des guérisons physiques et psychiques. Eux aussi ont des souhaits dans leur cœur. Mon Père Saint, donne-leur à chacun selon ta sainte volonté, mon Père. Selon ce que chacun mérite, Seigneur, dans leur vie. Enseigne le chemin. Enseigne-nous le chemin de la droiture, la voie de la perfection, le sentier de la sainteté. Guide-nous, Seigneur, vers ce droit chemin. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom durant les siècles et les siècles. Alléluia. Louange à ton nom. Que ton nom soit glorifié. Béni soit le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est notre Dieu. Puissant est notre Roi. Et au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Les louanges sont pour toi. À toi appartient ce royaume. Enseigne-nous, Seigneur. Réprimande-nous, Seigneur. Aide-nous dans cette droiture. Aide les jeunes, prospère-les. Donne-leur le progrès. Et qu'ils puissent craindre ta parole. Qu'ils puissent chercher ton chemin, qu'ils puissent suivre cette voie, qu'ils puissent avoir une vie droite, qu'ils puissent redresser leur vie spirituelle. Merci mon Père, merci Seigneur. Louange à ton nom. Tu es béni pour toujours. Tu es béni durant les siècles et les siècles. Alléluia. Puissant est mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Puissant est mon Seigneur. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, donde todos reunidos estaremos. Es Cristo que nace, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. En San Juan, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor.
Louange à ton nom, mon Père. Ta bénédiction, mon Père Saint, est pour nous tous, mon Seigneur. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup d'allégresse et beaucoup de réjouissance dans chaque cœur. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vous bénir énormément. Je veux vous donner beaucoup de triomphes spirituels, beaucoup de victoires. Et je vais vous donner beaucoup de révélations. Beaucoup vous recevoir beaucoup de révélations dans les rêves où je vous montrerai mon chemin, où je vous montrerai ce que vous devez faire. Et je vous montrerai le salut. Je vous montrerai le chemin parfait dans lequel vous devez marcher et vous devez changer. Vous devez abandonner beaucoup de choses. Je vais vous enseigner. Je vais prospérer vos vies et je serai en train de donner des prospérités matérielles aussi. Je serai en train de donner l'allégresse, du bonheur dans vos cœurs, beaucoup de guérisons, beaucoup de libérations, beaucoup de triomphes. Je serai en train de purifier, de bénir chacun d'entre vous, ainsi même dans vos foyers, car je serai en train de nettoyer toute larme versée, et je serai en train de consoler, en train d'enlever toute affliction, toute tristesse, car je serai en train de vous donner des bénédictions, des triomphes, de la prospérité, de l'allégresse. Il y a beaucoup de miracles qui seront en train de s'expérimenter, ainsi que des guérisons, des libérations. Je serai en train de donner des dons spirituels. Je serai en train de verser beaucoup de dons spirituels. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de transformations de vie. Je serai en train de donner, car la bénédiction viendra pour tous. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes, car beaucoup se trouvent dans cette situation, mais je vais donner la prospérité, le progrès et beaucoup de changements positifs pour vous tous. Alors continuez vers l'avant, soyez fermes, il y a des bénédictions. Ne soyez pas confiants en ces choses que l'homme puisse enseigner, mais soyez confiants en ma parole. Apprenez la doctrine et apprenez ce que je vous enseigne à travers des rêves que je serai en train de donner à beaucoup pour montrer mon chemin. Soyez confiants et continuez vers l'avant. Béni soit Dieu, puissant est mon Seigneur Tout-Puissant, Père Saint. Merci Seigneur, merci, merci mon Père Saint. Merci pour tes promesses, au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci au Roi Tout-Puissant. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. Merci Père Saint. Merci mon Père. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. On remercie notre Dieu. Le Seigneur a dit qu'aujourd'hui, il avait réalisé beaucoup de miracles et de prodiges. Et vous pourrez témoigner et vous allez vous rendre compte de ce que Dieu vous a donné aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Merci. Et j'espère que Dieu puisse permettre que je puisse venir, non dans 10 ans, mais bien avant, et pouvoir être avec vous. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Merci. Je vous aime en le Seigneur. Je vous aime. Et les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo,
aussi il y a une grande bénédiction, car Dieu aussi a donné et a partagé des grandes bénédictions pour vous tous. Donc que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup en le Seigneur. Et j'espère à très bientôt. Et que mon Seigneur soit toujours avec vous, qu'il puisse vous garder dans vos chemins, dans votre voyage de retour, dans le retour à vos foyers, que Dieu soit toujours avec vous. Merci.